Bien, on fait de la radio sur Espérance FM. Les Petits Anges, maison d'assistante maternelle bilingue LSF située au 22 chemin Laguerre au quartier Mornevert de Ducos ouvre ce lundi 9 mars. Et nous avons le plaisir de recevoir ces 3 assistantes maternelles, Manuela, Géraldine et Nadine. Salut les filles. Salut. Alors, comment allez-vous? Présentez-vous chacune de façon un peu plus complète que ce que j'ai fait. On commence par Nadine. Bonjour. Alors bonjour, et je m'appelle Nadine, je suis assistante maternelle depuis 6 ans. Et voilà, mariée, des enfants, 3 enfants. Très bien. Géraldine. Bonjour, alors moi je suis Géraldine, mariée, 6 enfants et je suis assistante maternelle depuis décembre 2019. 6 enfants, donc tu as l'expérience de l'éducation, j'imagine. Tout à fait, ça fait 18 ans d'expérience. Ah, pas mal à mettre sur le CV. Et pour terminer, alors son prénom ne se termine pas en in, elle va nous dire pourquoi. Elle s'appelle Manuela. Manuela, parce qu'elle est toujours là. Ah, très bien. Manuela, alors assistante maternelle depuis peu. Voilà, donc mariée, 2 enfants. Donc l'expérience est là également. Voilà. Éducatrice de jeunes enfants également depuis quelques années. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une MAM, une maison d'assistante maternelle? Donc une MAM, c'est, comme tu viens de dire, Davis, effectivement, c'est une maison où pour garder le petit cocon familial, on va dire, plusieurs assistantes maternelles se réunissent ensemble et partagent les frais et partagent tout ce qu'il y a comme charge et gardent chacune les enfants au même endroit, dans le même site, le même lieu. Donc voilà, en gros c'est ça. D'accord. Quel est le nombre d'enfants maximum par assistante maternelle? Alors, chaque assistante maternelle doit jusqu'à 4 enfants maximum. D'accord, 4 enfants maximum. Alors, Manuela, pour ceux qui ne connaissent pas le Mornevert, comment faire pour vous trouver? Alors, le Mornevert. Alors, tu n'es pas du Côte 16, peut-être? Alors, non, je ne suis pas du Côte 16, mais je vais essayer. Nadine sera en renfort. Voilà, donc si vous venez de direction Morne, Font-Sainte-Anne, voilà. Donc, vous prenez le rond-point et vous descendez en direction de l'école de Mornevert, l'école primaire de Mornevert. Voilà, et notre MAM se situe à quelques mètres plus bas. Vraiment, et il y a sur la droite, et il y aura des panneaux. Il y a un panneau, il y en a même plusieurs, pour pouvoir vous indiquer l'entrée. Si vous venez du Cosbourg, donc au rond-point de Saint-Esprit, voilà, Lourdes, vous prenez l'entrée sur la gauche. Voilà, vous suivez le chemin. Donc le H, il y a le H Club et vous continuez longer le chemin tout droit et la MAM sera sur votre gauche à ce moment. Mais étant donné que notre MAM est bien signalisée, donc je ne pense pas qu'il y aura des égarements. Voilà. Très bien. Alors j'imagine que les MAM, comme les crèches, sont très demandées. Est-ce que c'est le cas de la MAM Les Petits Anges? Est-ce que vous avez été submergé de parents? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, submergé de parents, oui et non. On a beaucoup d'appels, cela dit, mais submergé, on essaie de gérer en fonction vraiment des besoins de chacun, et de chaque parent et aussi de nos attentes. Mais c'est vrai que nous avons beaucoup de demandes. Alors, la particularité de votre maison d'assistante maternelle, c'est que elle est bilingue LSF, langage des signes française. Pourquoi ce choix de votre part? Alors voilà, depuis de longues dates, durant
mon évolution professionnelle, ayant rencontré au sein des structures des situations similaires où des publics malentendants se retrouvaient face à un public entendant et la barrière qui s'y confrontait, je me suis toujours interrogée le pourquoi du comment, pourquoi c'était pas cette langue-là n'était pas valorisée suffisamment pour pouvoir faire taire justement la barrière qui s'est créée doucement. Donc voilà, partant de cette problématique, nous nous sommes rencontrés en formation, nous avons cheminé, nous sommes prises d'amitié. Et puis voilà, nous avons voulu continuer sur notre lancée en créant justement cette MAM. Donc vous êtes retrouvés toutes les trois dans la même formation. Comment vous avez appris cette LSF? Ça a pris combien de temps? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'il faut une certaine motivation, j'imagine. Géraldine? Alors, nous avons fait cette formation sous 6 mois. Donc, 6 mois, c'était vraiment de la formation intensive parce que notre formateur, il est sourd. C'est un professeur sourd. Donc, du coup, on a eu de la langue des signes tous les jours de 9h. De 8h30 à 16h30, on a signé toute la journée. Donc, et le formateur, il s'appelle Jean-François Camillul, c'est à Ducos. Et c'est vraiment un excellent formateur. D'ailleurs, on est toutes sorties qualifiées avec une qualification certaine. Et JFC Formation, il se trouve à Ducos. Et du coup, on est toutes fières de pouvoir promouvoir la langue des signes, en tout cas dès le plus jeune âge. Très bien. Et donc, est-ce que parmi les enfants que vous aurez, donc j'imagine qu'il y en a peut-être qui sont sourds? Alors, pour le moment, on n'a pas encore eu d'enfants sourds qui soient venus dans notre structure, mais on a eu une maman sourde qui est venue et qui est très intéressée parce que par rapport aux parents, il faut que la communication se fasse aussi et de voir qu'il y a des assistantes maternelles en face d'elle qui parlent la même langue, ça la rassure et elle peut laisser son enfant plus rassuré pendant la journée. Et voilà, donc pour le moment, peut-être qu'on n'a pas encore touché encore le grand public sourd. Bon, avec la radio, si certains entendent et qu'ils font passer le message aux sourds, puisque malheureusement, ils ne pourront pas entendre à la radio, mais ils auront certainement des amis, des voisins, des familles qui leur parleront de cette structure. Donc, qu'ils sachent qu'ils seront les bienvenus chez nous et leurs enfants vont évoluer avec la langue des signes. Voilà, seront les bienvenus également. J'imagine, les filles, que vous avez un regard sur la concurrence. Est-ce qu'il y a d'autres MAM qui pratiquent la langue des signes française? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ou est-ce que c'est rare? Alors, il est vrai qu'en métropole et ailleurs, c'est une pratique qui est quand même assez courante. Mais c'est vrai qu'ici, nous n'avons pas encore vraiment repéré s'il y a d'autres structures. Il y a des crèches, qui font cette pratique, mais voilà, en fait, comment dire, peut-être de manière... Nous avons l'assurance, en fait, de notre qualification. Après, on ne peut pas parler au nom des autres crèches, mais nous sommes qualifiés en LSF et d'où nous pouvons dire que nous sommes 3 assistantes maternelles agréées et qualifiées en LSF. Pour les autres structures, il n'est pas de notre ressort de répondre. À ma connaissance, en tout cas, nous sommes la première MAM bilingue LSF en Martinique, à ma connaissance. C'est parti justement de la formation et par rapport à la CTM qui a répondu à l'appel d'offres pour pour la langue des signes en Martinique. Donc pour développer cette partie qui était un peu laissée, en fait les sourds étaient un peu laissés pour compte en Martinique et partir. Alors pour la CTM, c'est justement, nous avons envoyé des courriers. Nous n'avons pas encore eu l'honneur de voir M. Maricène qui est l'instigateur de ce projet.
Mais bon, nous lui faisons un petit coucou en passant. Mais nous espérons, voilà, nous espérons pouvoir avoir l'honneur un jour de le recevoir dans notre MAM, puisque c'est lui qui en est qui est à l'origine de tout ça. C'est grâce à l'appel d'offres, grâce à CTM et tout cela. Mais nous savons que vraiment LSF, bilingue LSF, c'est la première en Martinique et c'est vraiment innovant et nouveau. Après, les crèches qui utilisent ponctuellement, oui, il y en a sûrement. Mais en tout cas, la maison d'assistante maternelle bilingue, j'en connais pas d'autres en Martinique. À cette heure de l'interview, je veux quand même saluer Mélodie. On n'en a pas salué au début. Fais-nous entendre ta voix, Mélo. Coucou. Coucou Mélo. Alors, Mélodie, c'est la fille de Nadine, on le précise. Hein. Oui. Nous sommes avec Nadine, Manuela et Géraldine de la MAM Les Petits Anges, située Mornevert à Ducos. Est-ce que le langage des signes, la langue des signes française sera pratiquée même pour les enfants entendants et pourquoi? Quelle est la pertinence de cette pratique? Alors, en effet, Davis, la langue des signes sera pratiquée pour les tout petits. Et non seulement les tout petits, mais aussi leurs parents, puisqu'ils viendront également avec leurs parents. Donc, il y a un climat qui s'instaure. Donc, au fur et à mesure, les mots du quotidien seront présentés aux enfants, présentés aussi aux parents pour qu'il y ait un suivi. Puisque lorsque l'enfant signera manger, le signe manger, le parent à l'extérieur saura déjà, par la suite, ce que l'enfant a voulu dire. Et je tiens à préciser que le fait de signer n'interfère pas dans le fait dans le langage en fait. Voilà, c'est un accompagnement. Voilà, donc nous allons verbaliser et signer. C'est ça, des mots accompagnent les signes. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça peut rassurer les parents qui peuvent croire que ça va bloquer, freiner l'apprentissage du langage. Voilà, parce que ce sont des questions qui nous sont déjà parvenues. Et nous rassurons quand même les parents, c'est tout à l'instar de, par exemple, l'anglais ou l'espagnol ou une autre technique cognitive qu'on aurait appris à un enfant. Eh bien, il n'oublie pourtant pas son français, voilà, ni sa langue maternelle. Donc, c'est tout comme. Voilà. La langue des signes, excusez-moi, la langue des signes, ce n'est pas pour effacer le langage oral, mais c'est vraiment pour faciliter le développement du langage oral. Parce que vraiment, un enfant qui a des frustrations quand il s'exprime, avec la langue des signes, il pourra se faire comprendre, même si après il parle, mais il peut se faire comprendre à travers les signes, via les signes. Même avant d'apprendre à parler. Oui, voilà. Je l'ai expérimenté personnellement avec mes enfants et ça fonctionne. Et les enfants, ils sont plus apaisés parce qu'ils n'ont plus cette frustration quand un enfant n'arrive pas à se faire comprendre, en fait. C'est ça. Et en fait, nous, on n'est pas là vraiment pour apprendre la langue des signes, forcer les enfants à apprendre. C'est vraiment pour le bien-être de l'enfant. Comme a dit Géraldine, pour éviter les frustrations, les enfants qui ne peuvent pas se faire comprendre et tout ça. Et puis aussi, c'est pour, dans nos écoles normales, dites normales, on va dire, on apprend aux enfants à parler l'anglais depuis tout petit, depuis la maternelle. Donc, pourquoi pas leur apprendre à parler la langue des signes, c'est une langue à part entière, pour si jamais ils rencontrent un petit copain sourd dans la rue, qu'ils puissent pouvoir aussi, qu'il n'y ait pas cette barrière de langage. Donc, vraiment prendre dès tout petit, les enfants et puis les faire grandir avec cette langue à part entière, faire voir aux enfants, prendre conscience aux enfants qu'on vit, qu'on grandit avec des gens qui sont en situation de handicap autour de nous et qu'on puisse pouvoir communiquer avec eux. Puisque malheureusement, ce n'est pas proposé systématiquement encore dans nos écoles. Nous espérons qu'un jour, ce sera proposé. Mais pour le moment, on a dit pourquoi pas l'intégrer dès tout petit. Voilà, pour que les enfants grandissent aussi et que les parents aussi puissent communiquer avec peut-être d'autres enfants qu'ils rencontreront dans la rue ou autre part. Est-ce que chacune d'entre vous dialoguez avec vos enfants ou même vos époux, les membres de votre famille,
avec ce langage, est-ce que vous les avez initiés et... La preuve que oui, Davis, nous sommes en train de te signer oui, oui, oui. D'accord, ça veut dire oui. Alors, décrivez-nous le geste pour le oui. Alors le oui, on a la main, le pouce et l'index qui sont joints et les autres doigts de la main levés et on secoue vers le bas. Donc pouce et index joints qui forment un 0 et les autres doigts levés et on secoue vers le bas. Oui. Très bien. On fait aussi le geste avec la tête. Oui. Voilà. D'accord. Ça peut être vraiment pratique. Combien de situations, soit on est au téléphone, on ne peut pas parler, ou bien on est de l'autre côté de la rue, la personne ne nous entend pas, on aimerait bien se faire comprendre, des fois on fait des signes qu'on invente, mais ça ne marche pas toujours. Hein. Ou même, Davis, à l'église. Tiens, voici une anecdote. Quand je suis assise à l'église et que je veux interpeller mes enfants sur reste sage, sois tranquille, attention, je t'ai à l'œil, juste les signes et on se comprend et je n'ai pas parlé. Je trouve ça formidable, sans bruit. Voilà, donc nous expérimentons cela avec nos enfants, nos familles, nos époux, voilà, au sein de nos foyers. Et notre approche aussi au niveau de la MAM, c'est une approche non pédagogique dure non, c'est une approche ludique dans le jeu, voilà, c'est plutôt ce côté-là qu'il faut retenir, le côté ludique. Voilà. Et puis autre chose, on vit dans une société avec tellement de bruit et quelquefois permettre aux enfants de rester dans le silence et qu'on communique un peu dans le silence, ça fait du bien à chacun, à nous comme aux enfants. Voilà. Oui. Alors est-ce qu'on peut... Oui, Géraldine. Parler en langue des signes attire l'attention des enfants. Donc, ils vont rester vraiment concentrés sur ce qu'on leur montre et d'où le calme, en fait, comme Nadine disait tout à l'heure. Ça attire l'attention, surtout que je crois que le rôle de l'expression du visage est très important. Très important en langue des signes. Très, très important. Cette LSF, est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle est valable dans tous les pays francophones? Est-ce qu'elle est internationale? Alors, la langue des signes française, alors vous irez ailleurs, vous allez trouver des signes qui sont différents. Il y aura certaines similitudes, mais chaque pays a quand même déjà, chaque région, il y a quand même des similitudes et des différences. Donc, c'est pas, voilà, par exemple au Marigot, enfin, dans le Nord, on va trouver des signes qui sont différents de Sainte-Anne, voilà. Oui. Même dans notre petite Martinique. Même au sein de notre petite île Martinique. Tout à fait. Et la langue des signes, c'est une langue qui évolue. Donc souvent, il y a de nouveaux mots qui sont rajoutés, de nouveaux signes qui sont rajoutés. C'est donc une vraie langue. Oui, c'est donc une vraie langue. Très bien. Alors, on aimerait savoir maintenant, à la MAM Les Petits Anges, très beau nom d'ailleurs, qui a eu l'idée? Nadine. Et après, on a adhéré. Très bien. Que vont faire les enfants durant la journée? D'ailleurs, vous les accueillerez de quelle heure à quelle heure? Alors, nous sommes ouverts de 6h à 18h. Tous les jours, sauf le mercredi, samedi et dimanche, bien sûr. Ok. Ah, mais c'est très bien, c'est une plage horaire assez large. Oui. Très bien. Donc, que feront ces petits anges durant la journée? Alors, durant la journée, ces petits anges feront plein d'activités avec les tatis, des activités dynamiques. Et surtout, ils seront bien vernis parce qu'ils auront des tatis qui aiment beaucoup rire, beaucoup s'amuser. Donc, donc comme dit le dicton, il nous faut de peu pour être heureux. Donc, voilà, nous plaçons... toujours notre Dieu, parce que c'est lui le premier, c'est lui, voilà, nous plaçons toujours notre Dieu au centre de tout. Et nos activités seront diverses, voilà, des activités adaptées aux différentes tranches d'âge, aux différents besoins des enfants. Donc, et toujours en partenariat, en accord avec le parent. Le parent au sein de notre MAM est inclus et voilà. Voilà, pour vivre avec la vie de la MAM, quoi. Voilà. Très bien. Nous aurons des activités aussi de musique. On va faire de la musique avec les enfants.
Et aussi parce qu'il faut savoir que les sourds aussi, enfin, ils entendent la musique, ils perçoivent la musique avec les vibrations. Donc même si on a des enfants sourds, ça ne leur fera que du bien. Et puis aussi du jardinage, entre autres, en plus de toutes les activités dont Manuela a parlé. Voilà, jardinage pour les plus grands, mais bon, les petits vont assister, vont regarder sous nos bras, mais en tout cas, toutes les activités qu'on peut proposer, comme a dit Manuela, aux différents âges. Voilà, pour pouvoir permettre leur évolution. Les muets. All right. Put your hands together in this place. On fait de la radio sur Espérance FM. Alors, une question d'actualité quand même. Le coronavirus, vous y avez pensé? Est-ce que il y aura des précautions particulières ou bien l'hygiène habituelle, normale? Nous respecterons les protocoles parce que faut savoir que nous sommes entourés par la PMI, le relais et aussi la CTM. Voilà, il y a tout un tas de professionnels de la santé autour. Donc on respectera le protocole qui nous sera, si cela vraiment arrive, on suivra ce qui nous sera dit. Parce qu'on est aussi, bien sûr, visité et encadré par tous les professionnels de santé autour. On n'est pas tout seul. Donc, en espérant que ça n'arrive pas, on va rester positif. Nous respecterons ce qui nous sera dit, ordonné. De toute façon, les auditeurs savent bien ce qui est préconisé. D'ailleurs, on n'a pas attendu le coronavirus pour se laver les mains le plus souvent possible avec du savon, une solution hydroalcoolique, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement, jeter immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée, éviter de se tousser le visage, notamment les yeux, le nez et la bouche, et rester à la maison si on est malade. Voilà, donc ça, ce sont des gestes de toutes les façons qui sont obligatoires déjà même en temps normal. Se laver tout le temps les mains et toutes ces précautions-là. Mais c'est vrai qu'il faut être encore plus vigilant à ce niveau-là, puisqu'on sait qu'il y a des risques. On ne sait jamais, mais bon, si jamais il y a un enfant qui se présente ou un cas parmi les assistantes maternelles, donc on fera ce qui sera nécessaire. Voilà, on suivra le protocole. Alors que je suis entouré de 3 femmes et d'une femmelette, on va dire ça comme ça, hein, mais là, c'est l'occasion de parler de la journée des droits de la femme ce dimanche 8 mars. Vous aurez chacune une question à poser à une d'entre vous. On va commencer par Manuela, à qui je tends cette première question, celle-ci. Tu vas prendre connaissance et choisir à qui tu vas la poser entre Géraldine et Nadine. Alors, Géraldine, je te pose cette question suivante. Sois bien attentive. D'accord, Manu. Que penses-tu de cette déclaration? Les femmes gagnent 18,5% de moins que les hommes en moyenne. Elles devraient gagner donc 18,5% de temps en moins. je devrais travailler, sauf si je me suis peut-être trompé. Alors je vais reprendre. Elle devrait travailler, donc 18,5% de temps en moins. Alors, belle réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec cette question parce que vraiment, une femme, elle travaille beaucoup. Elle travaille non seulement dehors de la maison, mais une fois rentrée à la maison, elle travaille beaucoup. Étant maman de 6 enfants, je sais ce que c'est. Je le vois en tout cas ces temps-ci. Entre la mam et la maison, après, on a encore du travail. Donc, si on est payé moins, ça devrait être revisité. Voilà. Très bien. À toi, Géraldine, maintenant, je te donne cette question et tu vas choisir entre Nadine et Manuela qui va y répondre. Elle prend connaissance de la question.
et ce sera l'heure du choix. Je choisirai Nadine qui est à ma droite, qui est impatiente d'entendre la question. Pour terminer avec cette histoire de droit de cuissage, pour obtenir un emploi ou une promotion, les femmes devraient. 3 petits points de suspension. Alors, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le droit de cuissage? Alors, tu sais que des fois, dans des entreprises, pour avoir une promotion, il faut montrer les belles cuisses. D'accord. Donc, dans cuissage, on entend cuisse. Donc, Ou alors, promotion canapé, si tu préfères. oui, voilà. Donc, les femmes devraient, non pas montrer leur valeur, montrer vraiment ce que, si elles ont un diplôme, ce qu'elles ont appris, et puis voilà, le respect vraiment de la femme doit primer. Et puis voilà, c'est de toutes les façons le droit de cuissage. Si après la femme n'est pas apte, on va dire, à faire un métier quelconque, après ça se voit dans les résultats. Donc il faut vraiment faire valoir. On a fait des études, on a fait et voilà, et ça reste vraiment du professionnalisme. Elle me souffle. Merci les filles. De rien. Mais en tout cas, c'est d'abord le respect de la femme avant tout et faire valoir ce que l'on a appris et notre valeur. Voilà. Très bien Nadine, dans un instant tu pourras poser ta question à celle qui n'a pas encore répondu. Oui. Mais alors j'ai vu Manuela et Géraldine signer le mot respect, il me semble. Oui, tout à Comment fait. on peut le décrire? Alors, vous mettez vos 2 mains comme si vous vouliez décapsuler... Lancer une bille. Voilà. Comme si vous voulez lancer une bille. Vous vous souvenez quand vous lancez des billes à l'école? Donc les 2 pouces sont dans la même position. Voilà. Oui. Et puis, on forme un R, un grand R. Un grand R. Comme ça. En fait, on forme un R miroir. Donc ça part du haut, ça fait un demi-cercle, 2 demi-cercles, et on reprend le pied du R, on dira. Voilà. Ah, c'est pas mal, ça veut dire respect. Respect. Avec les 2 mains. Voilà. Très bien. Tu Il est retiens. très observateur. Davis. Aujourd'hui, dimanche 8 mars, c'est le respect pour les femmes. Tout à fait. Eh bien Nadine, je te tends cette question Oui. que tu vas poser à Manuela. Alors voilà, c'est une question à choix multiple, il y aura 3 choix. Elle a de la chance, Manu. Ça commence par Alors, selon toi. selon toi, Manuela, une femme qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants est petit A, folle alliée, elle ne peut même pas aider son mari à payer les factures. Petit B, elle est feignante, s'occuper des enfants c'est trop facile. Et petit C, elle a fait le bon choix car tout le monde n'est pas comme les super nounous de la garderie des petits anges. Alors, waouh, jolie question, hein. Alors, le temps pour moi juste de me remémorer un petit peu les réponses. Alors, moi, je te dirais, Nadine, la dernière réponse, elle a fait le bon choix, car tout le monde n'est pas comme les super nounous de la garderie des petits anges. Alors, je retiens quand même que dans chacune des réponses, il y a quand même matière à réflexion. Une femme, comme disait précédemment Géraldine, une femme qui est à la maison, enfin, elle doit toujours s'occuper, il y a toujours matière à s'occuper à la maison. Il y a beaucoup de choses, même quand on est couché, on est en réflexion. Donc ça ne s'arrête jamais. Voilà. Fainéante, non, je ne pense pas qu'on ait le temps à l'oisiveté. On n'a pas le temps pour ça. Non plus, je pense que la société ne nous permet pas et ne veut pas non plus qu'on aille sur ce terrain-là non plus. Donc, je pense que... Et puis, comme nous dit aussi le proverbe, je ne sais plus c'était quel chapitre,
Mais la fourmi, tout doucement, elle travaille, tout doucement, elle ramasse son grain, etc. Donc, voilà, pour parer à toute éventualité à l'hiver. Alors, nous, femmes, nous avons une très, très grande mission qui est celle d'accompagner nos foyers, notre foyer, de s'occuper de nos enfants. Donc, et Dieu avait bien instauré ça puisque nous sommes une aide. Semblable à nos époux. Amen. Très bien, merci Manuela. Je rappelle que nous sommes avec Manuela, Géraldine et Nadine de la MAM bilingue LSF, les petits anges. Alors nous arrivons à la fin de notre entretien. Je vous laisse maintenant la parole pour remémorer aux auditeurs qui vous êtes et ce que vous proposez. Et donc ça se passe au Borne-Vert à Ducos. La parole est à vous. Qui commence? Je vais commencer. Nadine. Pour finir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les assistantes maternelles ne sont pas des nounous comme avant, on va dire, entre guillemets. Et c'est vraiment toute une formation qu'il y a derrière, tout un côté professionnel. Et avant tout, nous sommes des mamans déjà, c'est sûr. Nous avons déjà l'expérience en tant que maman, mais aussi tout le côté professionnel et nous sommes encadrés par des professionnels. Donc, souvent les parents, enfin certains parents, bon, il y en a qui sont au courant, mais certains parents pensent que les choses sont on fait un peu un prix comme on veut, mais non, nous avons une marge à respecter, nous avons une convention collective à respecter. Et c'est de toutes les façons avec des enfants, on ne doit pas faire n'importe quoi, donc c'est vraiment encadré. Donc c'est ce qu'on veut faire comprendre aux parents. C'est vrai qu'il y a le côté ludique et tout ça, mais il y a aussi le côté un peu plus strict, un peu plus encadré et qu'on est obligé de respecter pour pouvoir donner le meilleur à leurs enfants, pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions leurs enfants et en toute sécurité. Donc on a tout un tas de visites pour pouvoir voir au niveau de la sécurité et tout cela. Et c'est vrai qu'au départ, c'est pas tout le temps facile parce que tout sort de nos propres fonds. Mais nous avons voulu, même s'il fallait vraiment dépenser, nous avons voulu donner le meilleur. Alors les parents qui ont eu l'occasion de venir visiter peut-être pourront en témoigner. Et ceux que nous attendons encore, nous avons vraiment de nos propres poches pour le moment en tout cas, puisque les aides, nous les aurons peut-être après et ça prend du temps. Au niveau des subventions et tout cela, nous avons voulu vraiment faire de notre mieux pour que l'enfant se sente vraiment chez lui, mais en toute sécurité et avec tout ce qu'on demande autour pour l'encadrement. Voilà, au niveau sécurité, au niveau juridique et tout cela. Oui. Donc, voilà, que les parents sachent bien que nous voulons donner une prestation proposer aux parents vraiment quelque chose de qualité. Et des fois, il y en a qui voient un petit peu que le prix, on veut quand même rester dans des tarifs raisonnables, mais nous avons aussi des choses à respecter. Nous avons une marge et tout cela. Et nous voulons, à côté de ça, donner quelque chose de qualité aux enfants et aux parents. Donc, voilà. C'était cette partie-là que j'avais envie de souligner. Très bien. Géraldine? Alors, Nadine a déjà tout dit sur le plan administratif et tout ce qui encadre la sécurité de l'enfant, le confort de l'enfant. Et moi, je vais rajouter que les parents qui viendront à la MAM Les Petits Anges trouveront une équipe vraiment de choc, une équipe que le Seigneur a préparée, une équipe que vraiment, ils ne seront pas déçus parce que nous sommes des femmes, nous sommes 3 femmes, 3 mamans, vraiment dynamiques et on sait ce que c'est que d'avoir des enfants. Moi, je dirais pour ma part, moi, j'aime beaucoup les enfants. C'est vrai que beaucoup de personnes disent j'aime beaucoup les enfants. Mais quand je dis j'aime beaucoup les enfants, vraiment, je respecte les enfants. C'est pas seulement aimer, mais c'est aussi respecter l'enfant parce que l'enfant, c'est une personne à part entière. Et souvent, il y a des adultes qui oublient qu'un enfant, c'est une personne à part entière. Donc, à la MAM Les Petits Anges, ils trouveront une équipe joyeuse, joviale, enthousiaste et surtout pleine de foi. Amen. Très bien. Manuela. Wow. Alors oui, nous allons conclure ces 2 beaux discours en disant que venez visiter, contactez-nous
et nous allons pouvoir échanger et surtout se dire que en Martinique, ce qu'on constate, c'est que les structures sont plus ou moins nombreuses, mais il y a toujours autant un manque de place considérable, parce que lorsque nous recevons les parents, ils nous disent souvent je n'ai pas d'autres moyens de garde, les crèches sont bondées, il n'y a plus de place, donc c'est souvent ce qui ressort. Ouais. Donc on a voulu quand même pallier aussi à pouvoir essayer de pallier à ce manque, à ce manque de place. De toute manière, il en faudra encore d'autres. Mais on dira, c'est une petite goutte dans l'océan. Et on peut préciser que la MAM Les Petits Anges se trouve pas trop loin de la route principale. Donc c'est pas trop près et c'est pas trop loin. Exactement, c'est pas près, c'est-à-dire que de manière à ce qu'un enfant puisse sortir et courir vers l'extérieur, non, puisque chez nous est sécurisé. Voilà. Donc mais quand même sur une route passante. C'est ça. Donc c'est quand même assez facile d'accès. Oui, c'est ça. Dira-t-on. Voilà. Alors, numéro de téléphone et adresse mail. Alors, nous avons comme numéro de téléphone 06 96, le 41 55 16, le 06 96 01 39 36, aussi le 06 96 75 22 08 et l'adresse mail lespetitsanges@gmail.com. Peut-être bientôt un blog, je crois, non? En projet en construction. Voilà, et un Instagram aussi en construction. Voilà. Très bien, vous êtes très présente, vous serez présente sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup les filles. Merci, c'est nous qui vous remercions. Manuela, Géraldine et Nadine de la MAM LSF, les petits anges. Langue des signes française, les petits anges. Merci beaucoup d'être venus. On rappelle que vous ouvrez ce lundi 9 mars. Oui. On vous souhaite donc une bonne ouverture. Merci. Et une bonne suite des choses. Merci Davis. Et on attend les petits anges. À bientôt. À bientôt. Viens, on fait de la radio avec Davis et toi. Je suis Milo sur la maison. Sur Espérance FM.